nouvelle masterclass sur Go Entrepreneur. On va parler équilibre de vie pour entreprendre. Équilibre et cadre de vie, c'est super important quand on veut se lancer. On l'a vu avec la crise sanitaire, de plus en plus de personnes souhaitent allier réussite professionnelle et équilibre de vie. Vous êtes nombreux à vouloir créer, développer ou rejoindre un projet entrepreneurial dans des villes moyennes ou en zone rurale. Alors, comment relever ce défi ? Nos intervenants vont nous donner des clés aujourd'hui. Ils sont entrepreneurs, conseillers de la Chambre de commerce et industrie. Ils nous livrent leurs conseils pour réussir votre pari, rendre compatible désir d'entreprendre et bien-être. C'est maintenant avec nos invités. Je vous les présente. Laetitia Bouillet-Teilomas, bonjour. Vous êtes directrice territoire attractivité de la CCI Limoges et Hauts-de-Vienne. Je vous demandais de prendre le micro et également chacun de vous saisir de cet outil indispensable. Baptiste Calandre, bonjour. Vous êtes entrepreneur accompagné par la CCI dans la création de votre projet d'entreprise, c'est Le Peuplier. Et vous êtes venu avec Lola Moreau, également accompagnée par la CCI, puisque elle lance avec vous Le Peuplier. Oui, bonjour. Comme c'est bien fait, bravo à vous pour ce beau projet. Va nous rejoindre dans quelques instants Fabien Versange, qui est entrepreneur, cofondateur et CEO de Site W, qui est une start-up située dans un village du Cantal. Mais tout de suite, je laisse la parole à Yann Drumard. C'est le directeur de la communication de CCI France qui va animer cette session. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous souhaitions parler cadre de vie et entrepreneuriat, puisque avant cette crise, c'était déjà une mode. Beaucoup de presse et de médias relayaient cette information que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui souhaitaient quitter des grandes villes pour justement aller s'installer dans des régions et notamment dans des petites villes ou des zones rurales. Et cette mode, au final, s'est transformée en tendance de fond avec cette crise où de plus en plus d'entrepreneurs passent à l'acte. Et aujourd'hui, on ne parle plus uniquement finalement de projet entrepreneurial, mais de projet de vie. Voilà, donc peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont décidé de quitter la région, par exemple de Paris où nous sommes aujourd'hui, pour aller s'installer en province. En tout cas, aujourd'hui, c'est une thématique, c'est une tendance de fond qu'on ressent. Et le réseau des chambres de commerce aujourd'hui est là pour accompagner justement cette dynamique. Ce que l'on fait avec de plus en plus d'entrepreneurs dans les territoires, et notamment les entrepreneurs qui sont présents autour de moi, et qui vont pouvoir partager avec vous cette envie, ce projet de vie, puisqu'ils sont passés à l'acte pour entreprendre et allier le confort également, le confort de vie. Donc on a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont présents à Limoges, mais également un entrepreneur, Fabien, qui travaille dans le Cantal et qui va nous expliquer effectivement pourquoi, comment et comment aujourd'hui ce projet de vie peut se faire en ayant un accompagnement spécifique permettant à la fois de développer son réseau, mais également de pouvoir développer, accueillir par exemple sa famille. Voilà, des points et des sujets qui sont très importants et qu'on va pouvoir aborder ensemble dans cette masterclass. Donc, créer, développer ou rejoindre un projet entrepreneurial dans les villes moyennes ou en zone rurale est vraiment un défi aujourd'hui que de nombreux entrepreneurs souhaitent relever. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé, nous, par exemple, dans les chambres de commerce et d'industrie, de mettre en place des solutions permettant à la fois de travailler en fait l'accompagnement en amont du déplacement, mais également lorsque l'entrepreneur se déplace. Quelques chiffres clés pour étayer cet argument. Aujourd'hui, plus 60% des Français déclarent que s'ils devaient créer une entreprise, ils souhaiteraient le faire en milieu rural. Et 81% des Français déclarent également que vivre à la campagne représente la vie idéale. Des chiffres vraiment qui étayent. 68% des cadres, chiffre important également, souhaitent déménager pour partir vivre au vert. C'est une tendance également de fond. Et pour cela, il y a des motivations qu'on a pu, peut-être que ça fait partie de vos motivations, mais notamment dans les motivations, on a l'amélioration de la qualité de vie pour 84%, le fait d'avoir et de pouvoir vivre à l'extérieur et également d'avoir un logement plus grand, puisque dans les grandes métropoles, de temps en temps, la problématique du logement, et notamment pendant cette crise, on s'est tous rendu compte que vivre au quotidien, et notamment en télétravail dans des petits appartements, c'est pas forcément propice pour entreprendre.
Les régions cherchent à attirer les entrepreneurs. C'est quelque chose également qui aujourd'hui s'accélère. Il y a des aides financières régionales. Il y a des soutiens techniques et financiers. Il y a des savoir-faire également locaux. Il y a un cadre de vie dans lequel les régions aujourd'hui communiquent, notamment à Paris. Dernièrement, dans le métro parisien, il y avait d'ailleurs une campagne qui faisait la promotion de la région, par exemple Occitanie. Voilà, aujourd'hui, l'idée également, c'est d'accompagner ce mouvement et de faciliter finalement l'ancrage de ces nouveaux entrepreneurs dans leur nouvel environnement. Voilà, aujourd'hui, ils se sont lancés, ils vont témoigner, je vais leur donner la parole. Et on va commencer notamment par Fabien. Fabien, tu es du Cantal, tu es arrivé ce matin du Cantal pour justement être présent parmi nous. Et tu vas pouvoir un peu nous raconter à la fois qui tu es, quel est pourquoi ce projet de vie et qu'est-ce qui t'a fait finalement engager cette volonté aujourd'hui de créer ton entreprise, parce que tu es créateur d'une entreprise dans le Cantal. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc, je suis Fabien Versange, cofondateur de sitew.com. C'est une start-up ou une entreprise du numérique qui s'est installée maintenant il y a bientôt une quinzaine d'années dans le Cantal, directement en milieu rural. Sur mon background, moi je suis né, j'ai grandi dans le Cantal, donc j'aimais déjà ce territoire, j'ai une enfance très heureuse là-bas. Puis post-bac, je suis parti en école d'ingénieur à Rouen, puis à Toulouse. Un stage en Irlande qui s'est converti en premier emploi. Je suis resté 2 ans en Irlande. Donc en Irlande, j'étais sur la côte ouest, c'est assez rural, c'est des petites villes. Donc j'ai vu qu'il y avait des grandes boîtes qui s'installaient dans ces territoires-là et que c'était possible. Au bout de 2 ans, pour des raisons personnelles, j'avais ma petite amie qui était restée à Toulouse, donc au bout de 2 ans, ça faisait un peu long. Et donc je suis rentré sur Toulouse et j'ai retrouvé Cédric, un camarade de promo, qui lui était toujours à Toulouse et on avait envie d'entreprendre. Voilà, tous les deux, on avait participé à la junior entreprise de l'INSA et donc on a cherché un projet pour d'abord créer une entreprise. D'abord, le souhait premier, c'était ça. La base, ça a été l'envie d'entreprendre et ensuite l'envie vraiment de créer une entreprise à vous. C'était un projet qui était déjà assez mûr depuis justement vos études et qui s'est concrétisé. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, tu travaillais dans une grande société du côté de Toulouse. Et au final, tu étais dans une société où le parcours classique est plutôt d'évoluer au sein de la société. Hein. On peut la citer, c'était Airbus. Oui. Et tu as décidé finalement de quitter un peu cette voie classique pour entreprendre avec ton ami d'enfance. Voilà, c'est ça. On avait ce souhait de créer quelque chose en commun. Et même si on était bien dans nos entreprises, on voulait voler de nos propres ailes et entreprendre dans le numérique. En particulier le projet qu'on a choisi, qui est de créer un pure player, donc une entreprise qui est vraiment qui travaille que sur Internet, nous laisser le choix de nous installer où on voulait. Donc, soit on restait à Toulouse dans nos T1 et en travaillant dans le salon, soit pour le même prix, on avait une maison avec jardin et une chambre dédiée qui pouvait faire bureau pour lancer notre projet. D'accord, donc toi, un des critères qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de dire un besoin de confort de vie dans un appartement plus grand, a été un des critères qui t'a fait passer à l'acte. Tout à fait, oui. Créer une entreprise, c'est prendre un risque financier. Et on partait vraiment de zéro. Et là, on a jugé que c'était prendre finalement un moindre risque que de partir à la campagne, qu'on avait des loyers moins élevés. Et puis après, on est amoureux des grands espaces. Bien sûr. Pour lancer un projet, il faut beaucoup s'investir. Donc ça a été des dizaines d'heures par semaine. Et on était content le week-end de s'échapper, aller faire du ski, du VTT, de la rando. Et quelle est ton entreprise? Est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux simplement parler un tout petit peu peut-être plus fort, parce qu'on a des remarques effectivement comme quoi on t'entend pas trop. Ah oui, pardon. Quelle est justement l'entreprise que tu as créée? Aujourd'hui, tu es une entreprise autour du numérique? Oui, donc on a créé sitew.com, qui est un service en ligne qui permet à n'importe qui de créer soi-même son site internet. Donc c'est venu, il faut se repositionner en 2007. En 2007, si on voulait un site internet, il fallait soit faire appel à une agence, ce qui est plutôt onéreux, soit savoir programmer ou savoir avoir des connaissances techniques, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc nous, à ce moment-là, on s'est dit, on va faire un outil qui permet à n'importe qui,
à coup de glisser-déposer sur une page web dynamique, de créer soi-même son site internet. D'accord. Et le fait justement d'avoir, parce que j'imagine que où tu es installé en Cantal, il y a justement la possibilité de créer une société et d'avoir une société de service autour du numérique. Il y avait déjà les installations dans le Cantal qui te permettaient, dans le village dans lequel tu entreprends, qui te permettaient justement d'avoir du haut débit, d'avoir de la fibre par exemple. Oui, c'est vrai que c'est peut-être une mauvaise croyance de penser qu'à la campagne, on n'est pas bien équipé. Mais il y a la fibre optique, il y a la 4G, et quand on compare avec les équipes parisiennes, on est plutôt bien lotis, même si on est à la campagne. Et aujourd'hui, ton entreprise, en quelques mots, c'est-à-dire ton projet que tu as développé justement en Cantal, elle performe, elle fonctionne bien, tu as des clients en France, à l'étranger? Oui, alors je vais faire la version courte de la longue histoire, mais en 14 ans, on est passé de 2 à 15 salariés. En 2019, on a pu racheter un concurrent parisien, Orson.io. Et donc aujourd'hui, on développe 2 produits, sitew.com et Orson.io. Chaque jour, c'est 500 sites qui sont créés sur notre plateforme. 500 sites par jour depuis le village dans lequel tu as lancé ta société. Voilà, et partout dans le monde. C'est rigolo. Combien de collaborateurs tu as? Aujourd'hui, on est 15. 15 collaborateurs, d'accord. Des gens, pareil, qui étaient dans le Cantal, qui habitaient dans le Cantal, ou des gens qui sont venus également avec cette envie de venir s'installer dans un milieu rural? Donc il y a les deux. D'accord. Les deux, il y a des Cantaliens qui nous ont rejoints. Et il y a aussi, par exemple, Philippe, qui vient de Marseille, qui a passé 15 ans à Marseille, qui en avait ras-le-bol de faire ses 45 minutes aller et retour en voiture matin et soir, d'être dans un petit appart, et qui a pu maintenant changer sa vie en étant au vert avec ses enfants dans un appart plus grand. Il a quand même choisi un appartement et pas une maison, et être à 10 minutes du travail. D'accord. Les projets, aujourd'hui, si tu devais résumer rapidement en une phrase l'état d'esprit dans lequel tu te sens en tant qu'entrepreneur dans une zone rurale, tu dirais quoi? Tu dirais que tu te sens bien? Tu te dirais qu'aujourd'hui tu es épanoui, beaucoup plus épanoui que lorsque tu étais à Toulouse? Quel est ton état d'esprit? Et surtout l'état d'esprit après cette période qu'on vient de vivre de crise où on a quasiment été confinés dans des appartements. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as passé? Et quel est ton état d'esprit? Alors, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est chanceux. Chanceux d'être sur ce territoire qui finalement m'a permis de créer une entreprise et de la développer. Là, pendant le confinement, tous les collaborateurs pouvaient aller dans le jardin, et donc on a pas mal vécu le fait d'être confiné. Hein. C'était même la plupart des salariés maintenant on demande plus de télétravail. C'est ça. Ils ont bien apprécié. Et ça n'a pas du tout été un frein au développement de l'entreprise. Je pense que les atouts, on en a parlé, là, le cadre de vie, le bien-être au quotidien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, il y a les soutiens locaux. D'accord. Parce qu'on est important pour le territoire. La survie du territoire tient à ce que les acteurs économiques se développent, restent déjà sur place et se développent. Et donc, que ce soit les collectivités, la CCI, se plient en 4 pour nous aider. En se développant, on a changé 3 fois de locaux. Les mairies se sont vraiment données pour qu'on puisse intégrer leurs locaux à des prix. Ce que tu dis, c'est l'importance d'être accompagné lorsqu'on a ce type de projet, et encore plus dans ce genre de zone, pour justement essayer de travailler avec les acteurs locaux et créer une dynamique bénéfique pour le développement de ton entreprise. Voilà. C'est important. Il y a un vrai enjeu. Et les CCI aussi, les CCI qui, de toute façon, qui nous connaissent bien depuis le temps, qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre en avant. Et c'est pas le tout d'avoir un bon produit, il faut aussi le faire connaître. Donc on les remercie de nous donner un coup de main pour ça. CCI du Cantal, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, CCI du Cantal. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci Fabien pour ton témoignage. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que tu as bien vécu ces périodes de confinement et tes équipes aussi. Et qu'aujourd'hui, tu es super épanoui et que parmi les critères, en tout cas, qui ont fait qu'à un moment tu as fait ce choix d'entreprendre et de créer ton entreprise, c'est l'envie d'entreprendre, mais aussi l'envie d'avoir un confort de vie et d'habiter aussi dans des appartements plus grands ou dans des zones un peu plus grandes. Et je retiens également un point qui est important, c'est l'importance de se faire accompagner par les structures locales, que ce soit les régions, les mairies, les CCI, tous les acteurs que tu as pu citer. Oui. Merci en tout cas. On va passer à nos autres entrepreneurs qui sont parmi nous, qui sont juste à côté de moi, qui sont Lola et Baptiste. Donc Lola et Baptiste, vous venez plutôt du côté de Limoges.
Vous avez en fait un parcours assez original au final parce que Baptiste, tu es un ancien sportif, tu étais handballeur professionnel. Et toi, Lola, alors tu as un parcours complètement diversifié puisque tu as été à la fois danseuse, à la fois tu as fait du théâtre, mais à la fois tu as eu des projets, mais toujours avec cette fibre et cette volonté d'entreprendre. Et ce qui vous a réuni finalement, c'est ce projet commun d'entreprendre et notamment d'entreprendre un tiers-lieu, quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment et qui n'est pas uniquement réservé à la région parisienne et qui également se développe énormément en province et en tout cas ça a été votre choix. Donc je vous laisse vous présenter et expliquer quel est votre parcours. Peut-être Lola, non? Lola, Ok, allez, je Tu es commence. la jeunesse du projet. Allons-y, Alors, on t'écoute. Donc, je m'appelle Lola Moreau. Donc, le début de mon parcours, c'est la danse. Donc, danseuse pro dans la compagnie Grenade. Ensuite, j'ai fait du théâtre à la Seine-sur-Saône et au cours Florent. Et tellement stressée de monter sur scène, j'ai décidé de faire du yoga pour calmer mon anxiété. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, mais il faut absolument que je transmette cette discipline. Et par la suite, comme je suis une grande éco-anxieuse, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin dans ma démarche d'entreprendre. Et j'avais envie de transmettre l'éco-responsabilité d'une manière bienveillante et pas imposée. Donc de réfléchir à un projet qui puisse faire du bien à la planète comme aux gens. Et pourquoi Limoges? Parce que c'est la question, parce que tu aurais pu faire ça dans des villes, notamment tu es marseillaise, tu as habité à Oui. Marseille, ville plus grande quand même. Aujourd'hui, vous avez préféré tous les deux faire ça à Limoges. Pourquoi? La première image qui me vient, j'adore Marseille, mais c'est qu'à Limoges, par exemple le Marseillais, je m'arrête au feu. Si j'ai pas démarré à la seconde, je me fais klaxonner et presque insulter. On va pas se faire des amis à J'adore Marseille. Mais c'est pas grave, je suis marseillaise. Et qu'à Limoges, le Limougeot, il est tranquille, il a pas passé la première, il est calme. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui m'a plu, c'est que les gens sont calmes et simples et ça fait du bien. Donc une certaine sérénité que tu recherchais en allant t'installer à Limoges dans ton projet. C'était la même chose pour toi? Ouais, alors en fait, pourquoi Limoges? On avait ce projet depuis un moment. Notre parcours à faire. Moi, j'ai été handballeur professionnel, comme tu l'as dit, pendant une douzaine d'années. Je suis né à Chambéry, ma famille est en Savoie. On a beaucoup voyagé en France, de par les contrats que j'avais, qui sont des contrats de courte durée, de 1 an voire 2 ans. Et en ayant fait beaucoup de clubs, en s'étant beaucoup déplacé en France, on a atterri à Limoges il y a 4 ans par le hand. Et ce projet, donc Lola était à la naissance de ce projet, avait cette idée en tête. Et moi, mon parcours a fait que je l'ai accompagné au départ un peu de façon distante, mais je l'ai rejoint concrètement il y a de ça 2 ans. Mais on est très complémentaires là-dessus. On a des formations, des études qui sont très complémentaires là-dessus. Et en arrivant à Limoges, on n'avait pas forcément la projection immédiate de faire ce lieu-là à Limoges. Et peut-être plus un tiers-lieu, oui. À la C'est fois ça. qui mélange C'est ça. les cours de yoga, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais en fait, également, il y a pour le résumer de la façon la plus brève possible, si c'est possible, il y a un restaurant qui est locavore et qui a une réelle volonté de rassembler tout le monde, donc avec 3 plats à la carte, un plat omnivore, un plat vegan et un plat végétarien. Il y a une épicerie vrac, il y a un espace de sport, il y a un centre de yoga, il y a un parc indoor pour les enfants, un espace de coworking, des cabinets paramédicaux et une micro-crèche. D'accord, donc quelque chose de très Et un complet. jardin. Et un jardin essentiel. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que votre installation à Limoges, donc j'entends effectivement ce côté, cette recherche de sérénité et de calme. Toi, de ton côté, c'était pareil? Ou est-ce qu'à un moment, parce que tu disais, tu as beaucoup bougé. Est-ce que le fait à un moment de se dire, je veux entreprendre avec Lola, et est-ce qu'à un moment, le fait de se dire, j'entreprends à Limoges, c'est quelque chose qui t'a freiné? Ou quelque chose où tu t'es dit, c'est vraiment le mix cadre de vie idéal et projet entrepreneurial que je souhaite porter? Alors oui, pour moi, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le bien-être personnel, le bien-être de nous en tant que famille, qui, à Limoges, on a trouvé un cadre qui était extrêmement agréable. Il y avait notre projet et il y a l'opportunité. D'accord. Et ça, c'est quelque chose, au départ, donc quand je disais qu'on n'était pas sûr de le faire à Limoges, passé 1 an, 2 ans, on a recommencé à regarder et il y avait de réelles opportunités. Quand on parle de personnes qui ont envie de se diriger vers la province, nous, on est typiquement une société où on est de la prestation de services, de loisirs, de restauration.
Donc en fait, on est là dans le renforcement de l'attractivité territoriale. D'accord, c'est-à-dire que votre projet participe également, et peut-être qu'après, Alexandra, tu nous diras ce que tu en penses, mais participe à l'attractivité du territoire de la Haute-Vienne. C'est ça. Et en fait, en voyant des personnes arriver, et encore plus avec le confinement, en voyant des personnes arriver sur le territoire, et il y a une opportunité immobilière, le coût pour un... Nous avons besoin de beaucoup d'espace, donc un lieu qui est quand même suffisamment grand. Donc plus facile d'avoir un lieu un peu plus grand quand on a un projet qui nécessite de l'espace, en s'installant tout à fait à Limoges plutôt qu'à Paris, où les coûts de l'immobilier vous auraient pas permis de développer ce projet-là. Le double, le triple, voire le... Donc ça n'aurait été pas possible de développer ce projet qui vous tenait à cœur dans une grande ville. Voilà. Et puis il y a aussi l'effet, pour moi, bouche à oreille à Limoges. Quand les Limougeois aiment quelque chose, c'est incroyable. J'avais déjà développé mon activité de yoga dans une autre ville. Et quand ils aiment quelque chose, ils se le disent très rapidement et ça a explosé rapidement. Et du coup, on s'est aussi dit, mais faut continuer là-dessus. D'accord. Ouais. On va peut-être regarder la petite vidéo, qui est, je ne sais pas si elle apparaît à l'écran, mais on va la mettre. C'est votre petite vidéo que vous avez projet. Comme tout projet entrepreneurial, vous avez créé, notamment la source de financement est une chose importante, et vous avez fait une vidéo pour votre crowdfunding. Hein. Je ne sais pas si elle est lancée ou pas. Si elle n'est pas lancée, voilà. Votre tiers-lieu s'appelle Peuplier. Je m'appelle Lola. Et moi, Baptiste. Nous sommes les fondateurs du Peuplier. Le village éthique et durable qui naîtra en janvier 2022. Aujourd'hui, nous avons l'accord de principe des banques. Et il nous reste encore 60 000 € à récolter. C'est pour cela que nous avons besoin de votre aide. Êtes-vous prêts à partir dans l'aventure ? C'est parti. Bon, moi, en tout cas, ça me donne envie de vous rejoindre et de venir à Limoges, parce que c'est quand même un beau projet. Et alors, pourquoi ce nom Peuplier ? Est-ce que vous pouvez nous le... Ouais, alors Baptiste, on a mis du temps à le trouver, et c'est lors d'un trajet en voiture où on aimait beaucoup la connotation de l'arbre, parce que déjà le côté écologique du centre. Il y a aussi les ramifications, les branches ou les racines. Vu qu'on est un centre qui est multi-activité, on voulait un symbole qui amène de la cohérence autour des activités. Peuplier, le jeu de mots, le peuple y est, le peuple lié, et aussi le peuplier, le principe de résilience, où on peut citer la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. C'était aussi l'arbre qui était planté après la Révolution, l'arbre de la liberté sur les places publiques. C'était le premier arbre qui était planté. Une vraie histoire autour de ce mot-là et un choix. Et puis je pense que Fabien peut en parler, mais peuplier.fr était dispo. Le peuplier.fr était dispo. Important lorsqu'on a un projet entrepreneurial de regarder ça. Donc voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que justement le fait d'entreprendre, on revient sur cette problématique de l'entrepreneuriat et du cadre de vie. Aujourd'hui, vous êtes dans un projet justement qui nécessite des sources de financement, qui nécessite un accompagnement spécifique. On en parlera avec l'accompagnement de votre chambre de commerce. Aujourd'hui, vous, comment vous vous sentez ? Parce que créer un projet, c'est quelque chose qui peut être un peu angoissant. Est-ce que le fait justement de le créer à Limoges, dans une zone où vous avez ce cadre de vie agréable et en plus avec un projet très ancré justement sur le territoire, qui va peut-être créer des emplois également, est-ce que c'est aussi une source de motivation ?
Ça change tout au sens où déjà, pour parler du confinement, etc., moi j'ai 27 ans, j'ai une maison, je pensais jamais que ça pourrait exister en venant de Marseille, je pensais à vivre dans un petit appartement à cet âge-là. Et du coup, on a très bien vécu les périodes et du coup, ça nous a pas empêché de continuer à créer le projet, à avancer, parce qu'on pouvait sortir, prendre l'air. Enfin, il y a cette qualité de vie qui permet aussi de mieux travailler. D'accord. Et aussi, en faisant la campagne de crowdfunding, on a vu aussi que c'est les Limougeaux qui ont financé le projet et aussi quelques personnes en France et les entreprises limougeaudes. Et ça a montré en fait qu'ils avaient envie d'un projet comme ça. Donc c'était hyper rassurant pour nous et motivant encore plus. Ouais, donc un ancrage vraiment local qui se ressent aussi dans le soutien de votre projet. Vous avez réussi finalement à embarquer aussi les acteurs économiques locaux, mais également la population autour de votre projet. Oui, puis dans l'accompagnement qu'on a pu avoir, parce qu'en fait, sur une ville de taille comme Limoges, le réseau est très fort, l'ancrage est très fort. Et par exemple, quand on allait voir Laetitia, donc peut-être que c'était la première personne à qui on a présenté le projet, en dehors de notre cercle très proche. Et Laetitia a été tout de suite très réceptive, alors d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue institutionnel aussi. Et donc, on a pu bénéficier finalement d'un... Alors oui, on avait un réseau personnel qui était fort, mais on est jeune, c'est notre premier parcours entrepreneurial. On se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne se doute pas de toutes les étapes qu'il va y avoir. D'où l'importance d'être accompagné dans ce type de projet. Des personnes qui sont issues du territoire également, et qui connaissent par cœur le territoire sur lequel vous vous implantez. Et qui peuvent faire le lien entre les différents organismes et les différentes structures dont on va avoir besoin. C'est aller au-delà aussi. Moi, je trouve qu'il y a des moments où c'est le tsunami, entreprendre, et du coup, toujours au moment où c'était difficile, on avait un coup de fil de l'interconsulaire qui nous permettait d'être rassurés, ou en tout cas d'avoir un soutien qui nous encourageait à continuer. D'accord, donc importance aussi d'être accompagné comme Fabien, importance de s'appuyer lorsqu'on entreprend en province ou dans une région qu'on ne connaît pas, de s'appuyer également sur les acteurs économiques locaux, et de nouveau vous aussi une sorte de qualité de vie et un confort de vie que vous arrivez à ressentir et qui vous permet finalement de porter votre projet peut-être plus facilement que si vous l'aviez porté dans une grande ville. Exactement. On va en profiter, on va donner la parole à Laetitia. Donc Laetitia qui est de la CCI Limoges Hauts-de-Vienne, qui vous a accompagné, et qui vous accompagne de temps en temps encore sur votre projet. Donc Laetitia, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quelles sont tes fonctions et comment justement après tu as accompagné ce beau projet entrepreneurial? Alors, donc Laetitia Bouete-Yoma, je suis directrice du service territoire attractivité de la CCI de Limoges. Quand j'ai rencontré Lola et Baptiste, j'avais d'autres fonctions. J'ai un parcours beaucoup plus classique que mes porteurs de projets. Moi, je suis issue d'une formation gestion de projets territoriaux, plutôt destinée à de la fonction publique, et j'ai intégré les chambres consulaires il y a une douzaine d'années, où j'ai fait beaucoup de terrain, où j'ai travaillé beaucoup avec les collectivités territoriales, et depuis, on va dire, le début de ma carrière, j'ai toujours été un peu le trait d'union entre le monde institutionnel et le monde entrepreneurial. D'accord, donc le monde plutôt politique, tout ce qui est aussi mairie, etc., et les entreprises sur un territoire. Oui, tout à fait. Puis tout ce qui est sphère d'accompagnement, c'est-à-dire les aides, tout le volume d'aide qu'on peut imaginer entre les conseils régionaux, départementaux, les aides, voilà. Donc finalement, avec aussi une fonction de traduction de ces dispositifs-là pour nos entreprises. On a alors entendu aussi une phrase qu'on entend de temps en temps, qui est des conseillers chambres de commerce qui disent « Notre réussite, c'est la vôtre ». Est-ce que c'est un peu ce que tu as ressenti en accompagnant ces deux jeunes qui se sont lancés dans ce parcours passionnant? Alors complètement, et puis en plus, Lola et Baptiste, je les ai rencontrés, parfois on prend les projets en cours. Là, c'était vraiment au tout début. Il n'y avait pas de lieu, pas de modèle éco. Lola avait bossé son projet depuis quelques années. L'idée était quand même bien affinée. Il y avait une base assez solide, mais c'est vrai qu'on était au tout début du projet. Donc c'est d'autant plus agréable de voir ce projet émerger, voir aussi avec ma casquette CCI l'adhésion qu'on a eue sur la campagne de crowdfunding du monde entrepreneurial, des habitants, c'est vrai, mais aussi du monde institutionnel et du monde des entreprises, puisque vous avez eu cet appui-là, et on sent l'engouement territorial.
Puis après, il y a le côté aménagement du territoire parce que vous reprenez une friche qui est dans un centre-ville, une ville de taille moyenne. Alors c'est vrai que c'est des projets qui soulèvent l'intérêt, surtout depuis le confinement, mais il faut se dire que ce projet-là était avant la crise Covid. Donc a pris tout de suite une ampleur et une dimension différente avec cette crise-là. Et comment on parle de projet entrepreneurial, d'installation de 2 personnes qui n'étaient pas de Limoges. Comment, à la CCI, tu as pu les accompagner? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été rapide? Tu les as mis en contact avec un réseau leur permettant de développer justement des connaissances utiles à leur business? Tu les as aidés à s'installer justement dans une zone. Quelles sont concrètement l'action de la Chambre de commerce à travers toi qui a été mise en place pour justement les accompagner? Alors au sein de la Chambre, évidemment, nous avons des fonctions d'accompagnement que tout le monde connaît, création, reprise, business model, etc. Ça, ce sont des fonctions que les chambres de commerce ont depuis de nombreuses années, ça c'est vrai. Lola et Baptiste nous ont aussi aidés à affiner notre offre, puisque il y a 2 ans, on le faisait, mais peut-être de manière moins systématique. C'est-à-dire que nous travaillons sur les conditions d'entreprendre sur un territoire. Et au travers de l'attractivité, le service que nous rendons, c'est tout d'abord un service de fil rouge. Donc les porteurs de projets et surtout les porteurs de projets exogènes comme Lola et Baptiste, on comprend leurs besoins, on identifie le besoin du projet pour que ça aille jusqu'au bout et on les suit. Soit ils ont un conseiller qui leur est dédié et qui fait cette fonction de fil rouge, mais pas seul, qui fait cette fonction de fil rouge, mais dès qu'il y a un souci, ils peuvent l'appeler. Sur des projets de plus grosse taille, type industrie, voilà. Là on travaille en équipe projet, mais qui n'est pas que CCI. On a aussi des partenaires qui sont de la maison, préfecture ou aux conseils régionaux. On construit leur offre d'accompagnement. Et il y a vraiment un travail on prend dans nos compétences CCI d'accompagnement classique et on identifie tout ce qui peut être utile au projet. C'est-à-dire qu'on va regarder dans nos partenaires institutionnels et on va les accompagner pour qu'ils ne se perdent pas là-dedans. D'accord, donc Voilà. une notion vraiment c'est vraiment un accompagnement très proche, permettant de les accompagner tout au long en fait de leur projet pour les amener justement jusqu'à la réussite de leur projet. C'est un peu ce que vous avez ressenti vous dans l'accompagnement de Laetitia? Ah oui, clairement. En fait, c'était pour le coup le fil rouge. Comme nous, on le ressent on est sur le terrain, on réalise pas quelle est la manière dont ils travaillent, comment ils l'ont réfléchi. Mais effectivement, j'ai eu le sentiment d'avoir toujours, si j'avais besoin, je pouvais toujours appeler, en l'occurrence Florent ou Laetitia, et c'est ce qu'on faisait. Et c'était hyper important puisque dès qu'on avait un questionnement, on savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider. Et comme on se sent quand même pas mal seul quand on entreprend, c'est génial de pouvoir avoir un soutien comme celui-là. Surtout sur un territoire qu'on ne connaît pas, j'imagine encore plus. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas... On n'avait pas trop de repères sur ce territoire-là et la slide est passée tout à l'heure, mais on voit notre parcours de façon chronologique où ça a commencé en 2018 et ça fait maintenant 3 ans que Laetitia et Florent nous suivent et assez régulièrement sur une temporalité qui est très très longue. Ouais. Et Laetitia, quels sont les conseils que tu pourrais donner justement à un entrepreneur de ce type? On en a 3 autour de cette table ronde qui souhaitent justement se dire après cet échange, moi aussi j'ai envie de quitter une grande ville, j'ai envie de m'installer, mais j'ai peur de le faire et je ne sais pas par quoi commencer. Quelle serait la recommandation d'une conseillère territoire, justement d'une experte territoire pour cet entrepreneur? Bon, s'ils veulent venir s'installer en Haute-Vienne, ils sont évidemment les bienvenus. Non, plus sérieusement, en fait, les chambres de commerce ont globalement toutes développé ou sont en cours de développement de cet appui-là. Et l'appui, il est double. C'est vrai qu'on a parlé de l'appui au projet entreprise, mais ça, c'est le cœur de métier d'une chambre de commerce. Et on développe de plus en plus l'accueil sur le territoire. Nous, en interne, alors Lola et Baptiste étaient déjà installés sur le territoire. Eux ont fait le choix de rester sur un territoire où ils étaient plus de passage à la base, mais sur des territoires, sur des porteurs de projets exogènes au territoire et qui viennent exprès parce qu'on a eu des campagnes d'attractivité, etc. On a dédié un service à cela où on suit à la fois le projet, c'est ce que je vous ai expliqué, mais en parallèle, on suit le projet familial d'installation sur le territoire. Vous allez plus loin que le simple accompagnement des 2 entrepreneurs. Vous allez accompagner les enfants dans la recherche d'école, par exemple. Absolument. Vous allez aussi loin que ça? On va aussi loin que ça, c'est-à-dire qu'on les accompagne à la recherche d'un logement.
On les accompagne à la recherche des écoles pour les enfants, des loisirs. On ne le fait pas seul, on le fait avec nos partenaires, mairies, institutionnels, autres. Mais on le fait aussi pour l'emploi du conjoint. C'est-à-dire que bien souvent, un seul a trouvé une activité professionnelle. Et l'emploi du conjoint est souvent, finalement, le déclencheur pour venir sur notre territoire. Donc, grâce à notre réseau d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont en recherche de profils, on essaye de faire du matching entre ces conjoints salariés et donc nos entrepreneurs qui ont ce besoin-là. Ou alors, sur des projets de reprise d'entreprise, ou via nos formations, puisque CCI, c'est aussi la formation. Donc, on peut orienter ces conjoints de salariés là-dessus. D'accord. Voilà. Et vous, par exemple, lorsque vous êtes arrivé, alors vous avez eu effectivement cet accompagnement, Fabien aussi, sur cet accompagnement d'installation du territoire. Est-ce que, par exemple, vous avez eu besoin d'être mis en réseau avec d'autres acteurs du territoire? Est-ce que vous avez eu besoin de cette aide justement pour trouver un logement, pour trouver des locaux ou un local, par exemple, pour développer? On parle de tiers-lieux, c'est quand même, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un espace assez grand que vous avez. Est-ce que vous avez été aidé justement par ces acteurs locaux? Il y a une particularité, c'est que donc, quand nous on est arrivé, on pensait être juste de passage. Et moi j'avais l'habitude si vous voulez, dans le sport professionnel, les structures, les clubs, quand ils recrutent un joueur, ils ne recrutent pas seulement le joueur, ils savent très bien qu'il y a la famille qui va avec. Donc ils sont aussi dans cette démarche de forcément de trouver un logement, les écoles, un emploi pour la compagne. C'est une démarche que j'ai déjà connue, qui nous a permis déjà de nous installer correctement sur Limoges avant de bénéficier de l'aide de la CCI. D'accord. Donc ça, c'est chose, Fabien, pareil? Oui, de notre côté, on est un peu plus tard dans le projet, pas au départ, mais un peu plus tard, on a été proactivement contacté par la CCI pour nous proposer un package de formation et de définition de la stratégie pour aller à l'international. Donc package Go Export que faisait la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, et nous expliquer une fois la formation faite, les aides, l'assurance prospection auquel on pouvait souscrire auprès de la BPI. Ouais, ça vraiment, nous on a apprécié, parce que quand on a la tête dans le guidon dans le projet, on n'a pas tout le temps de regarder quelle formation existe, quelle aide on pourrait avoir. Et ça vraiment, on a Donc un vrai apprécié. besoin de ce qu'on pourrait appeler des partenaires de proximité. Vraiment des structures qui vous permettent à la fois de vous aider, d'aider vos familles, de vous aider dans l'installation, de vous aider dans le développement. C'est quelque chose d'important. Oui, c'est ça. C'est qu'un déménagement ou un emménagement dans un nouveau territoire, c'est quand même quelque chose de lourd, de particulier, d'un peu d'anxiogène. Donc, plus on est accompagné, mieux c'est, forcément. Oui. D'accord, donc l'accompagnement, je crois que tu me dis, Laetitia, si je me trompe, mais je crois qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui est accompagné dans la création de son projet a 2 ou 3 fois plus de chances que son projet devienne pérenne et s'installe dans le temps. Absolument, oui. Sur la durée de vie, on le voit à 3 ans. À 3 ans, le delta est vraiment important et de plus en plus, en fait. Et puis nous, ça nous permet effectivement, alors via la création, de les accompagner, de les suivre. Les CCI suivent 2 ans après la création. Donc il y a quand même un lien qui se poursuit. Et ensuite, le relais est passé à nos collègues de l'appui aux entreprises, où là, on va travailler sur la stratégie, sur l'ouverture à l'international, sur la formation, voilà, via des diagnostics et des préconisations. Donc, Et en Haute-Vienne, depuis justement, on parlait tout à l'heure de la période qu'on vient de vivre, de cette crise qui est pas encore finie malheureusement, mais il y a une accélération de ce type de profil autour de cette table qui viennent s'installer en Haute-Vienne. Complètement, on a une accélération qu'on avait pu pressentir. Ça a commencé avant cette crise sanitaire, ça c'est clair. Maintenant, dans la presse, on voit de plus en plus l'émergence les villes de taille moyenne en fait, et du coup, on a des profils qui sont un peu différents. On a des profils qui sont moins axés sur le rural, le commerce, purement le commerce. On a des dossiers, des profils déjà de gens qui ont beaucoup travaillé leur projet. C'est des vrais projets de vie en fait. On n'est plus sur du pur professionnel. Et ce qu'on voit aussi sur des tailles d'entreprises un peu plus importantes, c'est l'importance pour les dirigeants d'avoir des salariés qui évoluent dans un cadre plus favorable en fait. C'est-à-dire que ça va au-delà finalement de la structure de l'entreprise, ça va même plus loin, ça va maintenant, le confort de vie, on parlait de maisons, d'appartements plus grands tout à l'heure, de terrasses, de jardins.
Aujourd'hui, même dans des entreprises, là on parle beaucoup de projets entrepreneuriaux, mais il y a également des entreprises avec des salariés. Aujourd'hui, c'est un critère de sélection d'un salarié pour arriver dans une entreprise, par exemple à Limoges. Ouais, c'est un des critères, et sur la partie industrielle, je dirais même que quand on est en comparaison avec d'autres territoires, l'accompagnement qu'on peut faire sur cette thématique-là et le cadre de vie fait partie des critères de décision pour installer une entreprise en milieu rural. Fabien, c'est pareil dans le Cantal, c'est-à-dire que si toi tu recrutes peut-être des collaborateurs pour Site W, est-ce que tu as une facilité aujourd'hui que tu n'avais pas avant pour recruter des collaborateurs? Mais j'ai plein d'arguments à mettre en avant. Le fait que l'immobilier soit pas cher, le fait qu'ils n'auront pas de bouchons, pas de pollution, qu'ils auront un cadre de vie extraordinaire. Et je pense que c'est un atout aussi pour les entreprises. Ça fait des salariés qui sont plus détendus, moins stressés, qui du coup peuvent plus se focaliser sur les projets et être plus créatifs. Moi, je vois des avantages pour l'entreprise, pour les collaborateurs, mais aussi pour les entreprises. D'accord. Lola? Nous, on n'a même pas commencé et on a eu des personnes qui veulent travailler dans le centre, qui viennent de Paris ou de grandes villes et qui nous disent mais on est prêt à partir pour venir faire la cuisine chez vous. Vous avez déjà des candidatures de personnes qui veulent rejoindre votre sérieux. Ça leur plaît le cadre de vie et le projet. D'accord. Bon, donc aujourd'hui, de votre côté, pas de retour à Paris ou à Marseille de prévu. Pour l'instant, pas de retour dans les grandes villes. Pour voir les ma vacances, famille, c'est tout. pour la famille. Et pour l'instant, en tout cas, vous recommandez aux gens qui nous écoutent de venir entreprendre dans une petite ville ou dans une zone rurale. Et que entreprendre avec un confort de vie, c'est quelque chose quand même de très agréable. C'est merveilleux. Bon, merci beaucoup en tout cas, merci à vous, merci à toutes et à tous. Et écoutez, entreprenons effectivement dans ces zones qui permettent d'entreprendre et d'associer également une qualité de vie très agréable. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment le réseau des chambres de commerce accompagne cette nouvelle dynamique alliée projet d'entreprise et cadre de vie. On le rappelle, vous l'avez dit, 70% de cadres veulent vivre au vert et les régions cherchent à attirer des entrepreneurs. Les experts de la CCI, on l'a vu, accompagnent les talents. Félicitations, fondateurs de Le Peuplier et Site W. On se retrouve à 16h pour un nouveau thème, toujours des infos très pratiques. On va parler des solutions pour protéger sa marque et on en parle bien sûr avec l'INPI. À tout de suite.